en Christ. Donc on a commencé déjà vendredi. Le sujet principal, c'est dans Jean. Le texte principal, c'est dans Jean 3, verset 30, qui est également le thème du mois. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Bien aimé, très souvent lorsque on veut mettre en pratique ce texte en tant que chrétien, on a l'impression qu'il faut qu'on diminue d'abord avant que l'éternel Dieu, c'est-à-dire pas la présence de son esprit, croisse en nous. On a l'impression qu'il faut qu'on se débarrasse du péché, on combat contre le péché, on fait des efforts pour s'éloigner du péché. Mais cela ne marche pas. On prend des résolutions, on va abandonner certaines addictions. Mais lorsqu'on succombe à nouveau à la tentation, c'est le désespoir. On rétrograde en tant que chrétien. Parfois, on commence à mener une vie d'apparence. On a l'apparence d'un chrétien qui est mature. Pourtant, c'est faux. Bien aimé, nous devons suivre, mettre en pratique ce texte en respectant l'ordre dans lequel il est donné. C'est-à-dire qu'il faut que Christ croisse d'abord avant qu'on diminue. Pour que Christ croisse dans ta vie, tu dois l'accepter dans ta vie. Tu dois inviter Christ à venir habiter en toi, demeurer en toi par sa parole. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois marcher avec le Saint-Esprit au quotidien. Pour que Christ, par sa présence en toi, qui est la lumière, fasse fuir le péché. La Bible dit que là où il y a la lumière, il ne peut pas voir les ténèbres. Combattre le péché par ses propres forces, ce n'est pas possible. Tu as besoin de la présence, d'être rempli du Saint-Esprit pour combattre, pour lutter contre le péché. Les faiblesses charnelles. La Bible dit que les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Comme on va le dire tout à l'heure dans Galates, les désirs charnels sont opposés aux désirs de l'esprit, afin que tu ne fasses pas ce que tu veux. Bien aimé. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, au verset 4, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. La vie ici représente le Christ en nous. C'est la présence de Christ en nous qui amène au dépouillement. C'est en étant rempli du Saint-Esprit que le péché s'éloigne de nous, bien aimés. Donc là, je suis en train de rappeler les versets que j'ai donnés vendredi. Paul dit également dans Galates 5 au verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17, car la chair, comme je disais tantôt, a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous savez que ce que toi tu veux sont liés à la chair. Ce que toi tu penses, ce que tes pensées sont liées au désir charnel. Si tu marches selon l'Esprit, si tu veux que Christ réside, habite en toi, te conduise, si tu veux que Christ conduise par l'Esprit Saint, et pas des paroles venant de l'Éternel, et non pas des pensées. Amen. Et comme on a dit vendredi, il faut déjà premièrement prendre conscience de ton état de faiblesse, de ton état de vulnérabilité sans l'Esprit. Paul l'avait bien compris, car il dit dans Romains 7, à partir du verset 14, il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Au verset 15, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais.
au verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Mais tu dois prendre conscience de ton état de misérable. Sans l'Esprit, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas combattre le péché. Combattre le péché avec la chair, c'est comme quelqu'un qui serait enfermé dans une chambre noire et qui voudrait se battre pour que l'obscurité sorte de la chambre. De ses propres forces. Il te suffit tout simplement d'allumer la lumière. Que l'obscurité, les ténèbres disparaissent. Et cette lumière représente l'Esprit, Christ en toi. Et pour maintenir les ténèbres, c'est-à-dire le péché dans ta vie, hors de toi, tu dois entretenir ces lumières par l'huile. L'huile qui représente l'onction du Saint-Esprit. Écris ce que tu entends. Amen. Donc, je vais aborder quelques conseils, quelques vérités pour nous aider à être remplis, à vivre selon le Saint-Esprit, à marcher selon le Saint-Esprit, à être conduit par le Saint-Esprit. Parce que l'erreur que nous faisons souvent en tant que chrétiens, c'est que on se dit qu'on va marcher avec. Je décide de vivre avec Jésus-Christ. Donc tu dois laisser Jésus-Christ vivre pour toi. C'est Jésus-Christ qui doit être ta vie. Lorsque tu rentres dans un bus, tu ne dis pas au chauffeur qui va conduire le bus, je vais conduire le bus avec toi, tu abandonnes le bus. Tu remets ta vie en quelque sorte au chauffeur. C'est pareil pour Jésus-Christ. Tu dois lâcher prise, laisser Jésus-Christ te conduire là où il veut. Étant rempli du Saint-Esprit. En tant que chrétien, lorsque on prie, tu fais ta prière le matin. Bon, le Saint-Esprit peut te conduire à prier. Bon, tu as fait ton programme de 10-15 minutes, mais le Saint-Esprit peut te conduire à prier 1 heure, 2 heures. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie du monde. La vie chrétienne, c'est un état d'âme. Le Saint-Esprit, lorsqu'on lui fait confiance, bien aimé, il te révèle les mystères, il te conduit vers des mystères, des choses cachées. Donc, le message ce matin, bien aimé, c'est nous exhorter, nous demander, nous amener à nous abandonner, à lâcher prise, à faire confiance au Saint-Esprit. Donc je vais parler ici de quelques vérités pour nous encourager, nous amener à faire confiance au Saint-Esprit.